Bien-aimés, vous savez, nous faisons beaucoup acception de personnes. Dans notre amour, quand nous disons nous aimons, nous faisons beaucoup acception de personnes. Et la définition même de acception de personnes, c'est carrément de la discrimination. La discrimination. Certaines versions parlent du favoritisme. On favorise certains par rapport à leur rang, par rapport à leur accoutrement, par rapport à leur origine. Et à l'origine, le mot, quand on parle de acception de personnes, c'est par rapport au jugement qu'on porte. Dieu ne fait pas acception de personne. L'histoire que je vais raconter, on ne va pas le lire, se trouve dans le livre des Actes au chapitre 10. Amen. Quand Corneille, le centenier de la cohorte dite italienne, la Bible nous dit que c'est un Italien, donc c'est un Romain. Il ne connaissait pas le Dieu des Hébreux. La Bible nous dit qu'il faisait beaucoup l'aumône et il priait beaucoup. Et le Seigneur lui envoya son ange dans une vision. La question est de savoir, mais comment un païen, en ce temps-là, pouvait recevoir la visite d'un ange? Il y a beaucoup de gens, faisons vraiment attention, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous condamnons, que nous jugeons. Et demain, nous risquons devant le Seigneur de les voir assis côte à côte. Parce qu'eux, ils faisaient des choses dans l'ombre que nous ne voyons pas, mais que Dieu appréciait. Donc tu n'es pas loin de quelqu'un qui a pris un pistolet pour tuer. On a l'impression qu'il y a tel autre type de péché qui est plus grave que tel autre type de péché. Faire acception de personnes est subtil. C'est béni, c'est quand même pas quelque chose de grave, non? Entre griffes. C'est simple. Bon, je veux saluer le frère. Bon, lui n'est pas de notre catégorie, je ne le salue pas. J'esquive, je salue notre frère. Le Seigneur dit que c'est un meurtre. Vous voyez, c'est simple. Comment je peux dépasser juste un frère, ne pas le saluer, et on va me dire que j'ai commis un meurtre? C'est un meurtre. Et c'est dans ça que nous sommes tous les jours. Et nous voulons voir l'adultère. Nous voulons voir d'abord le mensonge. Nous voulons voir d'abord le vol. Avant de savoir que nous sommes en train de nous éloigner. Parce que nous ne trouvons pas ça comme quelque chose de grave. La définition biblique que nous connaissons de la foi, c'est où? C'est dans Hébreux 11, le verset 1, qui dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, Mais ça, ce n'est qu'un niveau primaire de la foi. C'est le commencement de la foi. La vraie foi, c'est dans la marche. Quelle est la relation entre avoir foi en Dieu et être ami de Dieu? Parce que l'ami de Dieu, être ami de quelqu'un fait appel au sentiment. Je peux croire en Dieu et obtenir quelque chose de sa part sans forcément être ami de Dieu. C'est pas vrai. La relation d'amitié fait appel à vos sentiments pour dire simplement que la vraie foi, c'est aimer Dieu.